Coucou les filles, donc là voilà pour une nouvelle vidéo. Donc pour vous présenter mes favoris, j'allais dire mois de novembre, mais on va bientôt, je sais pas quand est-ce que j'ai posé ma vidéo, mais bon on va dire novembre, début décembre. Donc vous savez que j'ai toujours des favoris un peu bouffe, parce que j'aime bien vous montrer ça. Donc on va commencer tout de suite, comme ça sera fait. Donc en yaourt, j'ai découvert les yaourts Maminova. Oui, ça existe depuis la nuit des temps, mais voilà. Et en fait, j'adore ces yaourts. Pas forcément Colichi, mais il y en a plein. Il y en a vanille bourbon, il y en a au chocolat, il y en a aux crêpes Suzette, il y en a plein quoi. Et ça coûte un peu cher, mais c'est vraiment des yaourts que j'adore. Il y a des gros morceaux de fruits dedans. Et vraiment, je suis carrément fan de ces yaourts. Autre yaourt, là c'est la marque La Fermière. Donc ça, je les achète chez Leclerc. Et en fait, ça se présente dans des pots comme ça en terre cuite. Donc déjà, en plus, les pots, vous pouvez les recycler. Et donc c'est fraise, citron vert. Et j'adore. En plus, c'est vraiment les gros pots. Et pareil, je suis carrément fan de ces yaourts. Donc dès que je vais chez Leclerc, j'ai mon petit stock. Sinon, alors j'ai acheté 2 sachets de thé comme ça. Et quand je vais vous dire où je les ai achetés, vous n'allez pas vouloir me croire quoi. Parce que vous allez me dire, mais attendez, ils font de la bouffe là-dedans? Ouais. Je les ai achetés chez Fly, le magasin de meubles. Parce qu'il y a là, vers les caisses, enfin dans le mien, c'est comme ça. Il y a, vous savez, où ils vendent des tasses, des bougies et tout. Et ils vendent cette marque-là, c'est Gourmet in Love. Et donc ils vendent du sucre, de plein de goûts différents. Et ils vendent aussi du thé. Donc moi j'ai saveur fruits exotiques et ananas et saveur vanille et fruits rouges. Alors déjà l'odeur, ça sent super bon. Donc dedans c'est du thé, donc il faut acheter des petites boules. Ou alors une cafetière avec directement le filtre dedans. Une cafetière, une théière. Et enfin moi j'adore, ils sont super bons. Et ça coûte 5 € et des brouettes. Donc c'est cher mais ça coûte ce prix là ce genre de thé. Donc voilà, j'ai terminé mes favoris bouffe. Favoris autres aussi que cosmétiques et soins, 2 séries ce mois-ci. Donc j'ai Spartacus, j'arrive après tout le monde parce que bon, tout le monde a regardé déjà cette série, mais bon voilà. J'ai adoré la saison 1. Donc en fait Spartacus, pour celles qui ne connaissent pas, donc Spartacus c'est... Je suis désolée du bruit, c'est encore Cookie qui fait des conneries. Donc Spartacus c'est un personnage réel de l'Antiquité, donc c'était un gladiateur et qui a soulevé le mouvement pour ensuite se libérer. En gros, hein. Et donc du coup dans la première saison j'adore l'acteur qui joue Spartacus, mais malheureusement dans la vraie vie il est mort. Donc du coup dans la deuxième saison c'est un nouveau personnage qui le remplace et comme je l'ai déjà dit sur Facebook, il a mais la carrure d'une crevette. Donc moi j'aime beaucoup moins, mais bon tant pis. Par contre la série j'aime beaucoup, on s'attache vraiment aux personnages pour certains. Et donc là il me reste juste un épisode de la saison 2 à regarder, j'ai pas envie de voir la fin. Et normalement il y a la saison 3, elle est certainement sortie, je suis même pas sûre, j'ai pas regardé l'actualité. Et en tout cas apparemment ça s'arrête à la saison 3. Et sinon il y a la série American Horror Story. Donc là c'est pareil, c'est pas pour tout le monde parce que c'est vraiment une série assez glauque, horrifique un petit peu et tout ça. Et donc la saison 1 et la saison 2 sont totalement indépendantes. Ça a exactement le même titre, mais c'est 2 séries totalement différentes. Mais dans la saison 2, ils reprennent les personnages de la saison 1. Et je trouve ça génial du coup, parce que on s'est attaché à certains personnages, on les retrouve, et c'est super de les retrouver. Donc pour essayer d'expliquer dans la saison 1, un couple et un enfant qui s'installent dans une maison où en fait on apprend beaucoup de choses sur les anciens locataires, et il se trouve que si vous mourrez soit dans la maison, soit sur son terrain, vous y restez pour toujours. Voilà, donc votre fantôme est toujours là, et vous pouvez, en tant que fantôme, vous pouvez choisir soit d'être vu, soit ne pas être vu. Donc c'est assez compliqué comme ça, mais il y a une histoire qui est vraiment géniale. Et la saison 2, ça se passe dans un hôpital psychiatrique dans les années... je sais pas encore parce que je me rappelle plus, mais c'était... ça se faisait pas encore que les blancs se marient avec des noirs, vous voyez, tout ce qui était homosexualité aussi, ça se disait pas et tout ça. Donc je pense que c'était peut-être dans les années 50, un truc du genre. Peut-être avant, même, je suis pas trop sûre. Mais ça se passe voilà, dans un hôpital psychiatrique, et si certains personnages on s'y attache, en fait c'est pas ces bons personnages là à qui on devrait s'attacher. Donc
Ça nous porte sur plein de choses et c'est hyper intéressant, c'est quand même vachement glauque. J'explique super mal, hein, mais voilà, je vous donne le titre, après à vous d'aller voir si ça vous intéresse, quoi. Donc voilà, c'est terminé. Je suis vraiment désolée pour les bruits de fond, mais attendez, regardez-moi ça. Je vais essayer de vous montrer. Voilà. Voilà les bruits que vous entendez, c'est Muffin et Cookie qui se battent les sacs plastiques. Un muffin. Voilà. Donc je suis désolée, ça fait du bruit. C'est comme les gosses, c'est pareil. Vous voulez pas d'enfants, bah prenez des chats. Vous aurez la même chose. Donc on va continuer. Je suis désolée, cette vidéo est un bazar total. Donc dans ma vidéo produit terminé, je sais même pas quand est-ce que je vais vous la poster, avant ou après. Je vous avais montré la créaline de chez Bioderma et je vous ai parlé justement que j'en prenais une autre, c'était la TS. Donc là c'est pour les peaux sensibles très sèches. Vous allez me dire pourquoi très sèches? Parce que dedans il y a un actif hydratant et du coup je la trouve beaucoup plus agréable à utiliser. J'ai pas la peau qui tiraille après utilisation. Et donc du coup c'est très agréable. Mais après elle a exactement les mêmes actifs, nettoie, démaquille, apaise. Donc j'aime beaucoup. Ensuite, donc comme tout le monde je pense un peu sur la toile, j'ai également acheté le lait corps sous la douche de chez Nivea. Moi je l'ai pris pour peau normale et autant au départ, la première utilisation, enfin quand je l'ai appliqué la première fois j'étais vachement sceptique, je me suis dit ah, ça va jamais parce que c'est quand même assez liquide. Et puis voilà, je me suis dit ça va jamais m'hydrater. Et surtout que moi je suis pas du genre à rester 5 minutes dans ma douche comme ça à attendre que ça prenne quoi. Moi je laisse 30 secondes et puis voilà je rince. Et en fait ça hydrate super bien, vous sentez super bon. Vous avez la peau hyper douce, enfin c'est vraiment super agréable parce que franchement bah des fois le soir quand j'ai la flemme de mettre un beurre parce qu'il fait froid et que j'ai pas envie en sortant de la douche de devoir rester encore voilà comme ça, devoir enfin, me mettre mon beurre. J'ai juste envie de mettre mon pyjama et voilà. Ou le matin, pareil, si vous prenez une douche le matin, moi je veux pas mettre un beurre corporel parce que ça colle, c'est l'horreur. Alors que ça, vous collez pas du tout, vous avez la peau hydratée, vous sentez bon et voilà, quoi, c'est parfait. Alors par contre, ça coûte cher, je sais plus combien que ça coûte, mais voilà, ça part super vite. Si vous utilisez ça à chaque douche, il vous en faudra 2-3 par mois, quoi. J'ai l'impression que ma caméra, elle se barre. Donc, on va rester pour le corps. Mon beurre corporel à l'amande de chez The Body Shop. Donc là, je l'ai bien descendu. J'adore l'odeur. Ça, c'est un produit cocooning où je me sens mais super bien dedans quand je le mets. Enfin, quand je le mets. Une fois que je suis dans mon pyjama et que je sens l'odeur, quoi. Parce que bon, moi, je vais pas le cacher, ça colle, c'est pas forcément agréable. Voilà, vous avez les vêtements qui collent après. Mais rien que son odeur, enfin moi je me sens hyper bien quoi. Quand je suis voilà, flottonnée comme ça devant ma télé à sentir l'amande comme ça de temps en temps dès que je bouge, j'adore. C'est mon plaisir du l'hiver quoi. Alors en maquillage, donc je me suis commandé le Super Stay de Je Mets sur eBay. Je l'ai fait venir directement des États-Unis, j'étais obligée. Parce que cette teinte-là n'existe pas en France. En France, la première teinte, c'est la 10 Ivoirie. Enfin, ivoire. Et elle est carrément trop foncée pour moi. Donc c'est pour vous dire. Alors qu'aux États-Unis, ils ont porcelaine ivoirie. Et celle-là va très bien. Vraiment, j'adore. Bon, le seul inconvénient, mais ça, c'est les Américains. Je sais pas pourquoi. Les Américaines sont un peu concons. C'est qu'il n'y a pas de pompe. Alors, elles doivent adorer foutre leurs doigts là-dedans. Je sais pas. Mais bon, voilà, c'est le seul inconvénient, mais sinon, c'est un fond de teint que j'adore. J'ai payé le même prix que si j'avais acheté en France. Ça n'a pas mis longtemps à arriver, donc je vais pas mettre le vendeur parce que ça se trouve il en avait peut-être qu'un. Enfin voilà, c'est souvent des vendeurs particuliers. Mais vraiment, si vous cherchez son teint mais en teinte plus claire, moi je vous conseille vraiment de regarder sur eBay et voilà, de prendre celle-ci. Parce qu'en France, de toute façon, elle n'existe pas, donc vous la trouverez même pas, quoi. Sinon, je suis repartie sur ce correcteur, le Healthy Mix de chez Bourjois. Je suis désolée, j'ai une lumière de merde. Hein. Là, vous me voyez peut-être même plus. Mais bon, comme j'ai pas de swatch à faire, on s'en fout. Donc, je pensais à comme anti-cerne et pour camoufler mes boutons. Parce que, ouais, je vous ai pas dit, mais ça a une bonne couvrance, mais... Enfin voilà, si vous avez des gros spots comme moi, quoi, ça... Donc du coup, moi, j'aime pas mettre 3 tonnes de fond de teint.
parce que je trouve que ça fait pas naturel ni rien. Donc je préfère ajouter un peu de correcteur sur les imperfections ou les petites rougeurs et tout. Et du coup, je trouve que ça rend beaucoup mieux. Un pinceau pour mon pinceau. Putain, j'arrive pas. Cette vidéo est une catastrophe. Ah, les pouces rouges vont fleurir. Donc, j'utilise ce pinceau pour le fond de teint de chez Real Technique. C'est le Expert Fast Brush. Et enfin voilà, moi je l'adore. Il vient pas d'un kit celui-là. Donc vous pouvez l'utiliser, enfin l'acheter tout seul. Et je trouve qu'il est super bien. C'est vraiment mon pinceau fond de teint et je le trouve génial. Et je vous rassure, 2 derniers produits parce que là j'en peux plus de cette vidéo. Donc long lasting de chez Kiko. Donc le numéro 4 et numéro 6. Donc ce sont 2 brins. Donc il y en a un brun plus clair et un brun, je crois que c'est le 6, je sais plus. Donc vous avez un brun plus clair, la façon, c'est juste pour vous montrer comme ça, parce que de toute façon les couleurs ressortiront orange. Voilà, un peu plus clair, donc c'est le numéro 6. Et le numéro 4, c'est un chocolat avec des paillettes orange, mais c'est pas les grosses paillettes qui vont tomber quoi. Orange, n'importe quoi, avec des paillettes dorées. Et donc c'est celui-là, et il est magnifique. Moi je l'utilise seul sur la paupière, et c'est génial. Vraiment, c'est des trucs que j'adore. Moi j'avais peur que ça s'estompe mal. Et en fait, mais ça sèche pas tout de suite, donc vous avez vraiment un temps de travail. Et moi j'adore. Vraiment, c'est 2 longs lasting que j'adore utiliser. Donc voilà, cette vidéo catastrophique est enfin terminée. Je pense que vous êtes aussi soulagés que moi. Parce que là, c'est difficile. Mais de toute façon, si je les faisais pas maintenant, je sais pas quand est-ce que je les aurais faites. Donc voilà, écoutez, moi je vous dis à la prochaine et bye bye les filles.